On commence par 3 infos à retenir dans l'actualité. L'Europe en rêvait et le G7 l'a fait. Alors que les discussions concernant un embargo européen sur le pétrole russe piétinent, le G7 s'est d'ores et déjà engagé à ne plus en acheter. Décision prise hier à l'issue de sa 3e réunion de l'année et en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'arrêt des importations de pétrole russe annoncé par le G7 sera progressif. Cette décision va, je cite, porter un coup dur à la principale artère irriguant l'économie de Vladimir Poutine et le priver des revenus dont il a besoin pour financer sa guerre contre l'Ukraine, affirme l'exécutif américain. La Maison-Blanche qui a lancé en parallèle de nouvelles sanctions contre les médias russes. Toutefois, son communiqué ne précise pas quels engagements précis ont été pris par chacun des membres du G7, à savoir l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis et le Japon. 5 milliards d'euros, voilà ce que coûte au secteur bancaire la guerre en Ukraine. Factures salées et des comptes provisoires, bien évidemment, effectués par les Échos. Selon le quotidien, l'essentiel des 5 milliards de provisions porte sur des expositions à des contreparties russes frappées par les sanctions occidentales, le reste sur des contreparties ukrainiennes. Les banques italiennes Unicredit et Intesa Sanpaolo ont été les plus touchées. Elles sont suivies par le néerlandais ING ainsi que le Crédit Agricole, BNP Paribas et enfin la Société Générale. Pour les banques européennes, ces provisions s'inscrivent dans un contexte, on le sait, compliqué, entre remontée des taux d'intérêt et tensions inflationnistes. Depuis le début de l'année, les valeurs bancaires sont en chute libre. La Société Générale a fondu d'un quart de sa capitalisation, le Crédit Agricole de 20% et BNP Paribas de 16%. Enfin, retour sur l'une des infos sport et finances du week-end, avec Chelsea qui devient le club le plus cher de l'histoire du sport. Près de 5 milliards d'euros, c'est le montant de l'offre colossale formulée par son acheteur. Le milliardaire américain Todd Boehly qui va donc racheter le club de foot londonien à l'oligarque russe Roman Abramovich. Dans la tourmente, après l'invasion russe en Ukraine et visé évidemment par des sanctions, Abramovich avait mis en vente Chelsea le 2 mars, la fin d'une ère ouverte en 2003 avec 5 titres remportés en Premier League et 2 Ligues des Champions. Quant à l'acquéreur, Todd Boehly est déjà copropriétaire d'un club, mais de baseball, les Dodgers de Los Angeles. Pour reprendre les Blues, il s'est entouré de partenaires investisseurs, parmi lesquels le milliardaire suisse Hans-Jörg Wyss et la société d'investissement américaine Clear Lake Capital. La vente devrait être finalisée fin mai, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires. Le fruit de la vente sera déposé ensuite sur un compte bancaire britannique gelé. Le feu vert du gouvernement sera ensuite nécessaire pour pouvoir transférer ces fonds. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier. Le CAC 40 a dégringolé de moins 1,73%. L'indice parisien qui sort de sa pire semaine depuis 2 mois en terminant à 6 258 points. À Francfort, lourde chute aussi pour le DAX, moins 1,64% à 13 674 points. Idem pour le MIB italien qui s'est délesté de moins 1,2%, tandis qu'à Madrid, l'IBEX se contractait de moins 1,34% et à Londres, le FTSE reculait de moins 1,54%. Du côté de Wall Street, on a limité la casse. Il faut dire que les indices américains avaient été bien sonnés la veille. Le Dow Jones s'est effrité de moins 0,3%. L'indice élargi du S&P 500 a lâché 0,57% et quant au Nasdaq, il a cédé moins 1,22%. Et enfin, un mot du Nikkei, l'indice de Tokyo qui ce matin dévisse très nettement, très fortement avec un plongeon de moins 2,53%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour Chronocac et l'ouverture des cotations.